Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, j'ai un cancer et je suis animateur de vie. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui s'est passé cette semaine et on va parler des épreuves. Donc cette semaine, il s'est passé plein de choses, pour ça que j'ai pas pu vous présenter ma vidéo samedi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu d'abord un petit souci, je dirais, de santé, puisque j'ai commencé à avoir des grosses plaques rouges un petit peu partout sur le corps, des démangeaisons, et ça me rappelait un peu mes débuts juste après l'allogreffe. On appelle ça une GVH. Donc c'est le rejet en fait du greffon contre l'hôte, en fait les cellules souches en fait de ma soeur qu'on m'a injecté, qui a remplacé finalement mon système immunitaire, et c'est ce greffon qui attaque ce qui reste de l'ancien système immunitaire. Donc ça provoque une GVH, donc un rejet que on est en train de gérer. Parce que j'étais toujours sous médicaments, toujours sous anti-rejet et corticoïdes. Le truc c'est que on essaie de baisser petit à petit ces médicaments. Et il y a des paliers. Donc là c'était un palier difficile apparemment, puisque j'ai réduit de 5 mg à 2,5 mg mes corticoïdes. Et du coup ça provoque la GVH. Donc du coup je suis allé à l'hôpital en consultation rapide, parce que il le fallait. Examiné par le médecin de la tête aux pieds. Prise de sang, la totale quoi. On a réaugmenté finalement les corticoïdes pour stopper la GVH. Donc on a remonté de 2,5 à 40 mg par jour de corticoïdes. Ça donne un coup de boost, c'est pour ça que ce matin, tu vois, j'étais en forme et tout. Ça a l'air de fonctionner, déjà dès le premier jour, j'ai une baisse des symptômes quand même importante. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis donc il va falloir gérer, et puis patience et longueur de temps vaut mieux que force ni courage. Proverbe de La Fontaine, il me semble. Bon, en plus, il se trouvait que j'avais plein de choses à faire pour moi à la maison. Donc du coup, ça s'est enchaîné, tout ça. C'était pas tout à fait prévu. Et du coup, j'ai pris beaucoup de retard pour faire cette fameuse vidéo. Mais ça y est, j'y suis. J'ai enlevé le col parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. Enfin, chaud. Il fait 8 degrés, mais c'est pas mal quand même. Tout ça pour dire que c'est une épreuve. Une nouvelle épreuve dans ma vie. Comme il y en aura d'autres forcément, mais aujourd'hui je voulais parler des épreuves, ces fameuses épreuves en fait qui sont difficiles à vivre au moment présent, mais qui finalement vous apportent énormément dans votre vie en règle générale. On a tous des épreuves qui soient plus ou moins dures, des épreuves de la vie quand on est enfant, quand on a un copain et puis ça se passe mal, quand on a des copines et puis ça se passe mal, donc effectivement premier flirt, tout ça c'est difficile à vivre, donc ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer, se prendre un râteau, et quand on est tout jeune, c'est difficile à encaisser tout ça. Donc voilà, ça c'est une épreuve, ça peut être une épreuve, je dirais, quand on est un peu plus âgé. Un divorce par exemple, ça peut être extrêmement difficile, ça a été le cas pour moi, parce que j'ai vécu un divorce extrêmement difficile, et ça a été une bataille pendant des années, et quand je dis des années, c'est vraiment des années. Bref, c'est une épreuve. Les épreuves, ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple la maladie. Bien sûr, la maladie qui peut être, je dirais, un moment extrêmement difficile à vivre, et puis on s'en sort, et puis on rattaque une autre vie juste après. Ça peut être une épreuve au niveau du travail par exemple, on se fait virer par exemple, ça peut arriver, licenciement économique, et puis c'est une épreuve parce que on était dans un confort, et puis d'un seul coup on est obligé de tout changer, et c'est son optique de vie. Alors c'est vrai que au début on est abasourdi par l'épreuve qui nous arrive, ça peut durer longtemps, on se prend un coup sur la cafetière, et là évidemment c'est difficile à vivre pendant un certain temps, mais à un moment donné, il faut dire stop, et il faut analyser un peu la situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé là, quel était pour, quel était le contre, une analyse un petit peu de ce qui s'est passé pour savoir où on en est, savoir pourquoi c'est arrivé. Et puis,
en tirer les conséquences. C'est-à-dire que voilà, il s'est passé ça, je me suis fait virer. Pourquoi je me suis fait virer? Licenciement économique, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus assez de demandes dans tel domaine. Comment on va faire? Comment je vais faire? C'est très simple. Je vais utiliser les compétences que j'ai acquis pendant une partie de ma vie dans ce travail pour pouvoir les utiliser à bon escient dans un autre domaine qui sera certainement plus adapté au marché d'aujourd'hui et qui va peut-être pouvoir me permettre d'évoluer dans un domaine que je préfère en utilisant toutes mes compétences, mes passions, vous le savez, et bien sûr en attaquant un nouveau marché. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, mais si par exemple vous êtes licencié économique, vous avez forcément la possibilité d'avoir le chômage. Donc le chômage c'est fait pour ça, hein. Vous prenez le temps de réfléchir, de mettre en place des objectifs, tout en n'étant pas à la rue, puisque vous avez quand même quelque chose pour subsister derrière, et vous rattaquez à fond, vous mettez le paquet, vous avez tous les moyens, vous avez la possibilité d'avoir des aides, vous avez la possibilité de réfléchir sur ça et de foncer évidemment dans une nouvelle direction. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, il faut accuser le coup. Parce que quand c'est difficile, il faut accuser le coup et c'est pas facile psychologiquement. On peut se faire aider évidemment. Il y a des psys pour ça. Il y a des gens à qui parler, des amis, des associations même qui sont là pour ça, pour vous accueillir et vous écouter et peut-être vous donner des directives, des conseils qui peuvent vous aider justement pour arriver à quelque chose de plus intéressant encore. Parce que c'est dans ces moments-là, dans ces épreuves, que c'est là qu'il faut se dire attends. Là, il m'arrive quelque chose, ok, je prends le temps, je mets tout à plat, et c'est peut-être l'occasion de repartir à fond, et de remettre le paquet pour justement arriver à quelque chose de génial. Et hop, vous repartez sur de nouvelles bases, et c'est reparti comme en 40, avec une nouvelle vie, une nouvelle énergie, parce que justement, vous allez avoir une nouvelle énergie, vous allez apprendre de tout ce qui s'est passé, vous allez apprendre de votre épreuve, de vos épreuves, pour pouvoir arriver à autre chose. Finalement, tout ça, c'est la vie. C'est la vie, tout ça. On apprend à partir du moment où on est tout jeune. On ne fait qu'apprendre. Il ne faut surtout pas s'arrêter d'apprendre parce que il y a toujours à apprendre de la vie, quoi qu'on fasse. Vous rencontrez quelqu'un, vous apprenez de lui. Quand vous lisez un livre, vous apprenez. Quand vous regardez la télé, même, il faut regarder la télé intelligemment, évidemment. Vous apprenez des choses, des reportages, même des films. Dans les films, il y a toujours des trucs intéressants, il y a des idées, c'est matière à réflexion, ça vous fait travailler le ciboulot. Quoi qu'on fasse, en fait, quand on écoute la radio, on fait à manger, on apprend à faire un petit plat, on discute avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose à apprendre. Si vous avez envie d'être dans un domaine, par exemple, bien particulier, ou envie de côtoyer un domaine de prédilection, un domaine qui vous plaît, bien, il faut rentrer dans un groupe qui soit, qui soit dans ce thème en question. Ça vous permet d'échanger, de créer une communauté et d'apprendre. Il vaut mieux dans ce cas-là être dans un milieu où il y a des gens qui sont déjà des pointures. Ça vous permet d'apprendre énormément et encore plus justement de ces pointures pour avancer vous-même encore plus. Comprenez ? Si vous créez votre communauté, par exemple, sur Instagram, Facebook ou les réseaux sociaux, justement, vous allez apprendre des autres. Vous allez apprendre aux autres, mais vous allez apprendre des autres énormément. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, bon, je vous parle du travail, mais c'est pas que le travail, c'est aussi la vie de famille, c'est de rencontrer d'autres familles, d'autres gens avec des couples, d'autres couples. Si vous êtes célibataire, vous pouvez là aussi découvrir, rencontrer des gens, rencontrer des hommes, des femmes, discuter, parler, échanger et trouver l'âme sœur, pourquoi pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut se bouger les fesses, faut dire ce qu'il y a. Il faut se donner un petit coup de pied aux fesses, on y va, on se donne un objectif et on fonce, et on fonce. Si vous voulez vraiment vivre une vie qui vous plaît, il faut foncer. Il faut se donner votre objectif, vous donnez les moyens, et même si vous dites ça me paraît impossible, etc. Non, rien n'est impossible. Il faut vous donner les moyens. En clair, les épreuves, ça fait mal, on est d'accord, mais il faut en tirer parti. Toute épreuve est intéressante à prendre parce que ça nous permet d'avancer. Vous mettez tout à plat, nouvel objectif, et c'est parti, vous foncez. Vous foncez. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas se laisser aller et de remonter la pente et de foncer. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit votre santé, quel que soit votre niveau pécunier, il y a toujours moyen de faire quelque chose.
creusez-vous le ciboulot, regardez, observez, apprenez et foncez dans votre objectif, un objectif qui vous plaît, dans lequel vous allez vous mettre à fond. Par contre, il faut vous mettre à fond, il faut y aller pleinement. On est d'accord? En tout cas, merci de me suivre, excusez-moi pour le petit retard. Le défi sourire, encore 2 jours. On fait un petit point tout à l'heure sur Instagram. Moi, je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie, apprenez de vos épreuves. Salut tout le monde.